Donc, ce que je suggère, M. Castonguay, parce qu'on a vu quand même un bon délai, là, oui. Moi, je vais me déconnecter de ma page Facebook. Okay. Puis je vais juste me reconnecter pour la période de questions. Oui. OK? Parce que sinon, on parle, puis après, on entend. Fait que ça va être difficile pour nous de suivre le déroulement de l'Assemblée. C'est bon. En fait, on pourrait dire aux citoyens qu'ils peuvent aussi préférablement attendre lorsqu'on sera rendu à la période de questions avant de transmettre toutes les questions parce qu'il risque d'en avoir peut-être beaucoup d'ici là. Puis monsieur le maire, vous allez avoir peut-être plus de misère à aller récupérer toutes les questions par la suite. Okay. C'est bon. Alors, quand vous êtes prêt, monsieur le maire, on peut débuter. Oui, c'est ça. J'ai envoyé un petit message là, pour dire que je vais prendre les questions après la séance. OK. C'est bon. OK. Donc, donc là, vous avez démarré l'enregistrement, M. Castonguay? Oui, l'enregistrement est en fonction. OK. Alors, bon, on va débuter. Bienvenue tout le monde. La séance de conseil régulière du mois de mai 2020. Donc, c'est notre première transmet live. Donc, soyez patients avec nous s'il y a certaines petites difficultés techniques. L'important, c'est que par souci de transparence, là, que les citoyens puissent assister à la séance. Et puis à la fin, quand on aura terminé notre séance, je vais me reloguer sur Facebook pour prendre vos questions live. Parce que là, il y avait quand même un bon délai. Ça aurait été très difficile de suivre. Là. On verra ça pour la prochaine fois. Donc, je propose de commencer le tout par un moment de réflexion. Donc, merci tout le monde. On va procéder à l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour sera proposé. Propose. Par M. Courtemanche. Oui. Seconde. Et secondé par M. Dugas. Et je pense qu'il n'y a aucun changement. Là. Il n'y a rien qui a été reporté. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Tel que déposé. Donc, adoption des procès-verbaux, section 4, 4.1, concernant la séance du 7 avril 2020. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. Propose, Denis. Proposé par M. Dugas et secondé Guy. M. Nadon. Merci. Section 5, adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. 5.1, certificat de disponibilité des crédits. Donc, en tant que directeur général, les secrétaires trésoriers certifient par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2020 sont projetées. 5.2, adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 7 avril dernier,
considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois d'avril 2020, totalisant la somme de 85 104,02 $, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de mai 2020 et d'autoriser le paiement pour une somme de 202 162,29 $. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité et font partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était au long reproduite. Donc, ce sera proposé par Guy. M. Nadon et secondé. Secondé, Denis. Je pense que M. Évangélis avait secondé. Tout le monde est d'accord? OK. Oui. Donc, section 6, administration générale. 6.1, législation. 6.1.1, règlement numéro 402-1-2019, modifiant le règlement numéro 402-2019, établissant les taux de taxes, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2020. Modification aux taux d'intérêt et pénalités, adoption. Considérant que le règlement 402-2019 prévoit que les taux d'intérêt et pénalités applicables à toute somme due, compte de taxes foncières et droits de mutation immobilière de la municipalité de Saint-Roch, est fixé à 8 % d'intérêt par année à compter du moment où ils deviennent exigibles et d'une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année. Considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité à décréter par règlement un taux différent que celui prévu par règlement, et ce, toutes les fois qu'il le juge opportun. Considérant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourraient devenir précaires en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité de Saint-Roch désire venir en aide à ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt et pénalité applicable à toute créance qui lui est due, compte de taxes foncières et droits de mutation immobilière. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance ordinaire tenue le 7 avril dernier, considérant qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 7 avril dernier, que copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant son adoption, donc avant ce soir, que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture. Considérant que ce nouveau taux d'intérêt et pénalité, compte de taxes foncières et droits de mutation immobilière, s'applique jusqu'à le taux soit modifié par un règlement qui rétablit les taux d'intérêt et pénalités. Donc, il est proposé que le règlement 402-1-2019, modifiant le règlement numéro 402-2019, établissant les taux de taxes, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2020, c'est-à-dire, soit et est adopté, qu'il soit décrété et statué par le règlement qui suit. Donc, l'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, l'article 12, intérêt, est remplacé par ce qui suit. Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 0 % à compter du moment où ils deviennent exigibles. L'article 3, l'article 13, pénalité, est remplacé par ce qui suit. Une pénalité de 0 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 0 % par année et ajouté au montant des taxes et des compensations exigibles. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, ça sera proposé. Propos. M. Courtemanche. Oui. Second. Et secondé par M. Évangélis. Oui. 6.1.2,
mandat au cabinet d'Anton-Rainville afin de porter en appel la décision de la Cour d'appel relative au dossier Champagne, numéro 500-09-027776-186 du 30 avril 2020, autorisation. Considérant que Champagne Incorporé avait manifesté son intérêt afin d'établir un centre de production de substrats ou de terreaux pour la culture de champignons sur le territoire de la municipalité, considérant que le dépôt du projet d'une usine de production de substrats ou de terreaux a été déposé à la municipalité en date du 20 juillet 2017 dans la zone, considérant le refus de l'émission de permis de la municipalité en date du 11 octobre 2017, pour les motifs que le processus de production de terreaux ne représente pas une production agricole, mais plutôt un usage industriel, considérant qu'en première instance, le juge de la Cour supérieure, en date du 18 juillet 2018, a rejeté la requête en pourvoi de contrôle judiciaire de Champagne Incorporé, considérant que la Cour d'appel a, en date du 30 avril 2020, accueilli l'appel et infirmé le jugement de la première instance, considérant l'impact de cette décision de la Cour d'appel sur l'ensemble des citoyens et citoyennes de la municipalité, considérant que l'implantation de l'usine projetée engendrera un préjudice irréparable, oui, c'est bien ça, pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de la municipalité, considérant l'implantation en zone agricole d'une activité génératrice de fort impact et nuisances concernant les odeurs, ainsi qu'une augmentation importante et significative du transport routier sur le chemin de la Côte-Saint-Jean, considérant que le projet vise à importer à terme plus de 600 000 livres de fumier par semaine et que le projet générera la circulation de plus d'une centaine de camions par semaine relativement au transport des matières premières sur le site, considérant que le bâtiment industriel aura un impact majeur et engendrera la destruction de la qualité de vie de l'ensemble des citoyens et citoyennes de la municipalité ainsi que des municipalités avoisinantes, considérant que l'analyse du projet effectuée par la municipalité ainsi que des experts indépendants qui ont été retenus établissant la nature des activités sur le site projeté en la municipalité comme étant une activité industrielle. Il est proposé de demander de porter la décision rendue par la Cour d'appel en date du 30 avril 2020 en appel devant la Cour suprême du Canada, mandater le cabinet d'Anton-Rainville afin de prendre les mesures nécessaires afin de surseoir à l'exécution du jugement de la Cour d'appel et de déposer toutes les procédures et effectuer les démarches afin de protéger les droits des citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Déposer les procédures nécessaires pour en appeler la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada et rétablir la décision rendue par le juge de première instance. Que la dépense soit imputée au surplus accumulé non affecté du fonds général. Donc, ce sera proposé par... Je vais proposer. M. Dugas. Et secondé? Évangéliste. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2, gestion financière. 6.2.1, allocation fixe versée par l'employeur pour l'utilisation d'une automobile d'un employé, inspecteur en bâtiment et environnement, et remboursement des frais essence par kilomètre, autorisation. Il est proposé d'autoriser de verser à l'inspecteur en bâtiment et en environnement une allocation fixe au montant de 250 $ par mois ou au prorata des semaines utilisées, en plus de son salaire, pour compenser les dépenses engendrées par l'employé pour l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son emploi. De plus, autoriser le remboursement des frais d'essence par kilométrage. Que la dépense reliée à la location soit financée à même le poste budgétaire 02 140 141 et le poste budgétaire 02 320 10 310
pour le remboursement des frais de kilométrage. Ce sera proposé. Guy. Monsieur Nadon. Et secondé. Seconde. Monsieur Courtemanche. Oui. Merci. 6.2.2, dépenses relatives à des services juridiques, autorisation. Il est proposé que le conseil municipal autorise à ce que toute dépense relative à des services juridiques entre le mois de mai 2020 et le 31 décembre 2020, poste budgétaire 02-120-412, soit absorbée par les surplus accumulés non affectés du Fonds général. Ce sera proposé. Guy. Par M. Nadon et secondé. Martin. M. Evangelis, à l'unanimité. Oui. Merci. Section 6.3, gestion du personnel. 6.3.1, journalier sur appel aux travaux publics et parcs, autorisation d'affichage. Il est proposé d'autoriser le DG, secrétaire trésorier, à publier une offre d'emploi pour le poste de journalier sur appel au service des travaux publics et parcs. Ça sera proposé. Propose. Monsieur Larivière. Denis. Secondé. C'est Denis, je crois. Moi. Denis. OK. Puis moi, Donc, secondé. proposé par M. Dugas et secondé par M. Larivière. Oui. C'est bien. Merci. 6.3.2, concernant le bâtiment sanitaire au parc Raymond-Perron, ouverture, fermeture et entretien ménager, emploi saisonnier, embauche. Considérant que le poste a été affiché publiquement, considérant qu'une seule candidate a postulé, considérant que les citoyens doivent avoir accès à des services sanitaires pendant les heures d'ouverture en période estivale de ce parc, dès la réouverture selon les directives sanitaires gouvernementales dans le contexte de la pandémie, considérant que Mme Christine Gervais a 2 années d'expérience à la municipalité relative à ces tâches et en accord de demeurer disponible 7 jours sur 7, ainsi que le matin et en soirée pour l'ouverture, fermeture du bâtiment sanitaire, incluant l'entretien ménager de ce bâtiment. Il est proposé d'accorder à Mme Christine Gervais ce travail spécifique pour un montant forfaitaire de 22,35 $ par jour. Les heures reliées à ce travail spécifique ne sont pas comptabilisées pour des fins d'assurance collective des employés, que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02-701 30 141. Propose. Proposé par M. Courtemanche et secondé. Secondé. M. Dugas, cette fois. Oui. Merci. Ça nous amène à la section 7, loisirs, culture et famille, 7.1. Monsieur le maire. Le carrefour communautaire, dépannage alimentaire dû au COVID-19, entérinement et autorisation de dons. Monsieur le maire? Oui. Pour ce point-là, je dois me retirer vu mes intérêts. Parfait. OK. Monsieur Guy, ça va être noté au procès-verbal de votre retrait pour ce point. Merci, M. Nadon. Donc, considérant la situation actuelle en regard à la COVID-19, considérant des besoins en aide financière par le carrefour communautaire pour du dépannage alimentaire à l'ensemble des citoyens de la municipalité, il est proposé d'autoriser un don de 2 000 $ à l'organisme Carrefour communautaire pour une période de 4 mois, soit entériner une somme de 1 000 $ pour les mois de mars et avril et autoriser une somme de 500 $ par mois pour les mois de mai et juin 2020 afin de répondre au dépannage alimentaire pour l'ensemble des citoyens de la municipalité dans le contexte de la COVID-19, d'autoriser un transfert de crédit du poste 02 701 90 447 au poste 02 190 910 dons et subventions, que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 190 970. Propose. Donc,
proposé par M. Évangélis et secondé par M. Larivière. Merci. Le point 7.2. Création d'un réseau vivant et collaboratif entre les municipalités et la MRC. Nomination de 2 personnes. Autorisation. Considérant une correspondance reçue le 22 avril dernier en regard à la création d'un réseau vivant et collaboratif entre les municipalités et la MRC Pierre de Sorel, considérant la création d'une équipe solidaire devant être formée de 2 personnes responsables des dossiers en développement culturel, loisirs culturels, tourisme culturel, accessibilité aux arts et à la culture, etc., et ce, pour chacune des municipalités, considérant qu'il est suggéré de sélectionner un élu démontrant un fort intérêt pour les chantiers en art et en culture et un ou une professionnelle issue du domaine des loisirs, des communications et des arts, il est proposé d'autoriser la nomination de M. Alain Chapdelaine, maire en tant qu'élu, et de nommer Mme Alice Durocher en tant que responsable des loisirs et événements culturels pour faire partie d'une équipe solidaire pour le réseau vivant et collaboratif de la MRC Pierre de Sorel, et ce, selon le plan de soutien 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Ça sera proposé. Propose. M. Courtemanche. Seconde, Denis. Secondé par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8.1. Tonte de gazon et entretien des parcs et espaces verts. Octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation lancé par la municipalité auprès de 8 entreprises pour des travaux de tonte de gazon et entretien des parcs et espaces verts, considérant que 2 entrepreneurs ont déposé une soumission, soit CPR Pelouse et M. René Larue, considérant les nouvelles exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le contexte de la COVID-19, de publier l'audiovisuel de l'ouverture des soumissions via le site SEAO et le site Internet de la municipalité. Il est proposé d'octroyer un contrat à CPR Pelouse, plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de tonte de gazon et d'entretien des parcs et d'espaces verts au montant de 8 450 $ plus les taxes applicables pour un an, soit 2020, conformément à la soumission du 4 mai 2020. Il reconnaît que la présente résolution et les documents d'appel d'offres relatifs à ce projet tiennent lieu de contrat entre les parties, que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 130 522, terrains municipaux, pour une proportion de 44 % et au poste budgétaire 02 701 50 522, parcs et terrains de jeu, pour une proportion de 66 %. Il doit être 56 parce que ça fait 110 %. Ben oui. Bon calcul. Ça doit être 56. Ouais. Donc, ça va être proposé par Propose. M. Dugas et secondé Martin. M. Évangélis. Merci. 8.2, projet de règlement 219-1-220 visant à modifier le plan d'urbanisme numéro 219 concernant les dispositions relatives aux zones patrimoniales. Avis de motion. Avis de motion est donné par qu'il présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 219-1-2020 visant à modifier le plan d'urbanisme numéro 219 concernant des dispositions relatives à des zones patrimoniales. L'objet de ce règlement est d'inclure des dispositions relatives à des zones patrimoniales au plan d'urbanisme numéro 219 permettant la protection et la mise en valeur d'un bien patrimonial. Donc, ça prend un avis de motion sera donné par René. M. Courtemanche. Merci. Section 9, transport, 9.1. Plan et devis pour travaux d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales de la rue Joanne-Mandat. Considérant des travaux de réfection de drainage des eaux pluviales du secteur de la rue Joanne, considérant l'offre de service d'un ingénieur au dossier en date
du 27 avril dernier. Il est proposé d'octroyer un contrat à l'ingénieur au dossier, soit M. Dave Williams, pour les services professionnels d'ingénierie en regard au plan et devis, conception d'un plan, c'est-à-dire d'un bassin d'infiltration dans le cadre des travaux de réfection pour le drainage du secteur de la rue Joanne pour un montant total de 1 200 $ plus taxes, que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 320 453 services techniques. Ce sera proposé. Propose. Monsieur Évangélis? Oui. Secondé? Guy. Monsieur Nadon. Merci. 10, hygiène du milieu. 10.1. Station de pompage Saint-Pierre, travaux de réparation en urgence, entérinement de la dépense. Considérant des travaux d'urgence au poste de pompage Saint-Pierre relatifs à des problèmes éminents au purgeur dans la chambre des vannes, considérant l'offre de service de Global électromécanique en date du 22 avril dernier, il est proposé d'autoriser l'entérinement de la dépense relatif à un mandat à Global électromécanique afin de procéder rapidement aux travaux de réparation d'urgence au poste de pompage Saint-Pierre, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 415 521. Propose. Ce sera proposé par M. Courtemanche. Oui. Et secondé par M. Dugas. Non, je n'ai pas rien dit, mais je vais seconder. Non, excuse, c'est M. Larivière qui a levé la main. OK. C'est pas grave. Ça nous amène à 10.2. Tout est beau. Vous avez bien pris en note, M. Castonguay? Oui, René et Martin Larivière. C'est bien ça. 10.2, Chambre des compteurs du poste de la Côte-Saint-Jean. Autorisation de procéder à l'appel d'offres sur invitation. Considérant la nécessité de procéder à des travaux à la Chambre des compteurs du poste de la Côte-Saint-Jean, il est proposé d'autoriser le DG à lancer un appel d'offres sur invitation pour des travaux à la Chambre des compteurs du poste de la Côte-Saint-Jean, selon les budgets prévus en conséquence. Ça sera proposé. Propose, Denis. M. Dugas. Seconde. Et secondé par M. Évangélis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 10.3, inspection des postes de pompage, entérinement de la dépense. Il est proposé d'octroyer un contrat à Global électromécanique pour l'inspection des stations de pompage situées au 1271 rue Saint-Jean-Baptiste, 403 rue Saint-Pierre et 878 rue Principale, ainsi que les changements d'huile des deux postes à la station 403 rue Saint-Pierre pour un montant total de 2 755 plus les taxes applicables, qu'un rapport écrit détaillé incluant des recommandations pour l'entretien, la réparation et l'amélioration de chacune des dites stations devra être transmise à la municipalité suite aux dites inspections, que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 415 521. Ce sera proposé par Guy. Propose. M. Nadon et secondé par M. Courtemanche. Oui. 11, sécurité publique. 11.1, entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle des services de sécurité incendie en cas de pandémie. Autorisation de signer l'entente. Il est proposé d'autoriser M. le maire ou en son absence le maire suppléant et le DG à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuel des services de sécurité incendie en cas de pandémie, à intervenir entre les municipalités de Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Sorel-Tracé et Longueuil, la municipalité de Verchères, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu et la ville de Varennes. Donc, ce sera proposé. Je propose, Denis. M. Dugas. Guy. Seconde. Et secondé par M. Nadon. Merci.
11.2, évaluation de la caserne de sécurité incendie, entérinement de mandat. Considérant que la municipalité désire regarder la possibilité de relocaliser la caserne de sécurité incendie, il est proposé d'entériner l'offre de service de l'architecte M. Légaré au montant estimé de 3 000 plus taxes pour l'analyse de la situation actuelle de la caserne et la production d'un rapport, et ce, visant une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça sera proposé. Propose. René. M. Courtemanche et secondé. Seconde. M. Évangélis. Merci. Section 12, demandes diverses, 12.1. Sainte-Anne-de-Sorel, déficience et ou absence de signal cellulaire, appui. Considérant la correspondance reçue de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel en regard à une demande d'appui relative à des déficiences et ou l'absence de signal cellulaire, il est proposé d'appuyer la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel dans leur démarche auprès du CRTC en regard à des déficiences et ou l'absence de signal cellulaire afin que des corrections et des améliorations soient apportées. Sera proposé. Propose. Proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Dugas. C'est ça. Merci. Section 13, affaires nouvelles, on n'a rien ce mois-ci. Section 14, correspondance, on en a reçu plusieurs. Je vais vous faire un bref sommaire. Les procès-verbaux des séances de la MRC du 11 et 27 mars. MRC Pierre de Sorel, aide d'urgence au PME. On a reçu les statistiques du contrôle animalier en temps de confinement. Ministre des Transports, M. François Bonnardel, suivi de la résolution numéro 2020-02-066 concernant la tolérance de poids sur le pont de Turcotte, qui a été reçu le 21 avril. Cellule de crise sociale et communautaire dans la MRC Pierre de Sorel en Montérégie, une initiative inspirante. TACQ, autorisation du MTQ, lettre signée. Moisson Rive-Sud, en temps de pandémie de la COVID-19, l'aide financière extrêmement appréciée. Famille en fête, une 20e édition en mode virtuel. Correspondance de M. Réal Laberge. Nouveau FRR volet ruralité 2020. Le comité régional de la ruralité, le CARR, n'a pas encore recommandé la répartition au conseil pour ce volet ruralité 2020-2021. Donc, ça conclut l'assemblée d'aujourd'hui. Vous allez me laisser le temps de me loguer sur Facebook pour aller voir des questions. Monsieur le maire, est-ce que, suivant la période de questions, on va revenir pour lever l'assemblée avec proposé et appuyé? Oui. C'est bon. Donc là, il est 8h05. Je vais me loguer, aller voir les questions qu'il y a sur le Facebook de la municipalité. Le tout fonctionne encore sur Facebook. Ah, bien. Donc, on prend les questions, commentaires. C'est notre première expérience. Pardon? Donc, on a un message de Mme Guylaine Proulx de la Côte-Saint-Jean.
Dans le fond, elle nous dit sincère remerciement à toute votre équipe, particulièrement M. le maire, pour avoir le courage d'aller de l'avant dans le dossier Champagne afin de faire en sorte que les citoyens puissent conserver leur qualité de vie. Je vous lève mon chapeau et je suis de tout cœur avec votre équipe. Croyez-vous qu'il serait judicieux d'aviser les municipalités environnantes des impacts négatifs que le projet Champagne aurait sur leur qualité de vie, sachant que l'odeur va se répandre sur plusieurs kilomètres à la ronde? Nous pouvons le prouver avec les données recueillies en Ontario, là où il y a une usine similaire. Donc, merci beaucoup, Mme Proulx, pour vos commentaires. Oui, je crois qu'à ce moment-ci, c'est très approprié de sensibiliser particulièrement les municipalités voisines. Donc, je vais m'en occuper personnellement. Donc, je pense entre autres à Contrecœur, Saint-Ours, Sorel-Tracy et même Sainte-Victoire. Là. Parce qu'avec les corridors de vent, c'est sûr que ça voyagerait beaucoup là, selon la direction des vents. Ensuite, on a une autre question de Mme Claire Bernier. Dans combien de temps on va savoir si le dossier est accepté en Cour suprême? Bon, là, vous allez comprendre que ça a été très vite. On a reçu le jugement vers 14 heures jeudi dernier. Et le jugement, donc, comme vous savez, c'était un pourvoi en contrôle judiciaire. Donc, ça nous donnait 5 jours, et là, pas des jours ouvrables, 5 jours pour exécuter et émettre le permis de construction. Donc, le temps limite, c'était à 17 heures mardi le 5 mai. Donc, même avant notre rencontre de conseil. Donc, on a fait une rencontre d'urgence, les conseillers, la direction générale, notre conseiller juridique hier, pour revoir tout ça. Et donc, selon les informations qu'on a, pour répondre à votre question, combien de temps ça pourrait prendre pour savoir si notre dossier est accepté en Cour suprême? Ça pourrait prendre quelques mois. Ça pourrait aller jusqu'à cet automne, septembre, octobre, quelque chose comme ça, là, selon les infos préliminaires. Ça va très vite, donc à ce moment-ci, c'est l'information qu'on a. Prochaine question, j'ai une question de Myriam Arpin qui demande les emplacements patrimoniaux à désigner, c'est déterminé. Donc oui, c'est dans le fond secteur église presbytère et dans le fond, c'est à la demande de la fabrique qui fait des démarches pour obtenir des aides financières pour apporter des rénovations à l'église. Et actuellement, l'église n'est pas dans un secteur patrimonial, ce qui ne les aide pas. Donc, on voudrait bien essayer de faire les changements nécessaires pour leur donner des chances de peut-être se qualifier pour une aide financière. Ensuite, il y a une question de Mme Anne-Marie Laporte. Bonsoir, j'aimerais savoir si la décision d'aller en appel avec Champagne suspend la livraison du permis. Donc, oui, la résolution que le Conseil a adoptée ce soir mandate la firme d'avocats de s'occuper du dossier et ils ont été en contact avec la partie adverse aujourd'hui pour notifier de la suspension, qu'il n'y aura pas de permis émis tel que la Cour d'appel le demandait. Ensuite, j'ai une question de M. Fred Bourdage, ou question-commentaire. Belle initiative, ça devrait toujours être en vidéodiffusion pour toute personne ne pouvant être sur place en temps normal. Bien, merci beaucoup. Écoutez, des fois, ça prend des choses drastiques pour amener du changement. Puis, ce qu'on vit avec la pandémie, donc, on doit se forcer à changer nos méthodes de travail.
Et puis, oui, je pense que c'est pas toujours évident pour tous les gens de se déplacer, aller au conseil. Donc, certainement qu'on va analyser ça dans le futur si on peut maintenir la séance, être disponible, soit la façon qu'on l'a fait ce soir ou une autre façon. Mais on va essayer de faire ça pour le futur. Donc, je ne sais pas si j'ai pas vu d'autres questions à ce point-ci. J'en aurais une de M. le maire de la part de M. Kevin Paris. Demande à savoir si le projet pour les bigénérations, est-ce que c'est passé? En fait, on en avait parlé un petit peu. M. Kevin Paris veut savoir où on est rendu. OK. Bien, je vais répondre à ce que je connais ce dossier, puis M. Castonguay, si j'ai oublié certaines informations, vous pouvez compléter. Donc, OK, il y a un peu d'écho. Fait que je vais répondre à la question à M. Kevin Paris concernant les maisons de bigénération, dont il y a le comité de consultation d'urbanisme avait donné l'avant à ça. Et puis, on a commencé le processus, mais là où on est rendu, c'est qu'il doit y avoir une consultation publique. Et en ce moment ici, avec les restrictions, le confinement, on n'a pas été en mesure de faire la consultation publique. Donc là, on attend de voir, là, il y a des mesures de déconfinement qui commencent à arriver, là, entre autres le 11, les écoles primaires recommencent. Le 18, il y a d'autres mesures. Donc, on va voir si les municipalités on pourra faire des consultations publiques ou si on pourra utiliser un outil un peu comme on a fait ce soir là, pour le faire. Donc, c'est ce que je connais du dossier à ce moment-ci. Oui, c'est très bien. Monsieur le maire, vous avez bien représenté le dossier. J'avais des questions de la part de Mme Claudette Saint-Laurent. Est-ce que vous voulez en répondre à quelques-unes, Monsieur le maire? Ou, oui. Vous pouvez la lire et je vais répondre. Oui. Donc, Mme Claudette Saint-Laurent a dit en rapport avec le cas Champagne, à combien s'élèvent les déboursés depuis le début de l'aventure? OK. Donc, Champagne, donc le début de l'aventure, on va faire à 2017. Je n'ai pas là, le montant exact là, de ce que ça nous a coûté en frais juridiques jusqu'à aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, là, dans la dernière semaine, ça a été très vite. Mais on se souviendra que M. le maire Michel Beck, lors de son dernier mot du maire, autour de novembre 2018, il avait fait état de des dépenses d'environ 180 000 $. Donc, si on rajoute là, les frais qu'on vient d'avoir pour aller en cours d'appel, je pense qu'on est plus près de 220 000 $, quelque chose comme ça, là. On pourra vous répondre de façon plus précise, mais je pense que ça vous donne une bonne indication de l'importance de ce dossier-là pour tous les citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu. C'est bon, Monsieur le maire. Je vais transmettre de l'information peut-être plus détaillée là, en faisant des recherches avec notre système comptable à partir de demain à remettre à Mme Saint-Laurent. La deuxième question indique relatif au point 6.1.2 de ce soir. Peut-on prévoir combien nous coûtera le fait de rebrasser le dossier? OK. Donc, là, la première étape, c'est d'essayer d'amener le dossier à la Cour suprême. Donc, la première étape, c'est d'appliquer que le dossier soit reconnu pour aller à la Cour suprême ou non. C'est sûr qu'on aura des frais. Et c'est des frais de peut-être 30 à 40 000 $ d'ici septembre, octobre, peut-être là-dessus qu'on pourrait avoir. Et après, si on se rend à la Cour suprême, c'est un procès qui pourrait durer facilement là, entre 1 an et 2 ans. Là. Les délais sont très variables.
Et ça pourrait facilement coûter quelque chose comme 100 000 $. Mais comme je vous dis, là, c'est très préliminaire comme information. Naturellement, que si le dossier est accepté à la Cour, on aura des prix plus précis de nos professionnels, nos conseillers juridiques. Par contre, il y va de la qualité de vie d'une grande partie de gens de notre municipalité et des municipalités avoisinantes. Donc, on va de l'avant avec ça. L'autre question de Mme Saint-Laurent, si vous pouvez répondre. Avons-nous de l'aide des assurances ou de la FQM concernant ces dépenses, évidemment reliées au point que vous venez indiqué? Bon, jusqu'à maintenant, en première instance et en cours d'appel, on n'a pas eu d'aide. Par contre, là, il y aura des possibilités d'avoir de l'aide à partir de ce qu'on est rendu maintenant. Et puis aussi, là, nous, à la municipalité, on va tenir notre bout pour défendre nos citoyens. Okay? Le conseil est uni, tous les conseillers, même Mme Saint-Laurent qui est malade ce soir, qui ne peut pas être là, mais elle connaît le dossier et elle est d'accord avec tous les conseillers. Donc, on va faire notre bout. Mais aussi, à ce moment-ci, il va falloir que les citoyens fassent leur bout. Il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y ait de division. Il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Peut-être qu'on fera un socio-financement du genre, comme ils ont fait l'année passée, Sauver Restigouche, donc une petite municipalité qui a eu des démêlés avec une multinationale. Donc, c'est là où on est rendu maintenant. C'est bon. Et peut-être donc, j'ai peut-être quelques autres questions en ligne que je pourrais tenter de répondre. Allez-y, M. le maire. Il y en a une, excusez-moi là si j'en ai skippé, mais je vois ici Mme Huguette Touin. Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous confirmer si Internet sera disponible sur la Côte-Saint-Jean, ceux qui n'ont pas encore la haute vitesse? Merci. Donc, il y a quelques jours, quelques semaines, on a vu des installations de câblage là, faites par des sous-traitants en télécommunications. Et puis, Monsieur Castonguay s'est informé auprès d'eux et l'information qu'on a eue, ça serait TELUS qui deviendrait disponible à haute vitesse sous peu. Et puis, on avait une autre information que Bell poursuivait aussi la section manquante. Là. Donc, il y aura peut-être la concurrence, finalement, dans la haute vitesse, là, dans ce secteur-là. Et puis, une autre question de Mme Claire Bernier. Est-ce que le contrat de la Côte-Saint-Jean est donné? Donc, ici, on fait référence au contrat d'asphaltage, de réfection. Non, le contrat n'est pas donné. Donc, on travaille là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, là, des arpentages, beaucoup de préparatifs. Sauf que, à date, là, nos estimés budgétaires, selon le plan triennal des mobilisations, les coûts réels semblent être beaucoup plus élevés. Donc, on est en train de regarder certaines alternatives, comme peut-être, au lieu de faire 3 km, faire 2 km ou 1,5 km et terminer l'année prochaine. Parce qu'aussi, en plus de la TECQ, qui est un montant qu'on reçoit du fédéral, on s'attendait d'avoir un autre montant avec le programme PIARL. Et puis là, avec ce qui arrive, la pandémie, les argents qui auraient pu être disponibles avec ce projet-là ont été coupés pour le restant. En tout cas, on nous a dit qu'il n'y en avait plus maintenant. Et c'est quand même un montant considérable qu'on pourrait aller chercher sur la Côte-Saint-Jean. Et le seul endroit qu'on pouvait utiliser cette subvention-là, c'était soit le Ruisseau-Laprade ou soit la Côte-Saint-Jean. Comme on a déjà refait Ruisseau-Laprade,
Si on refaisait tout Côte-Saint-Jean cette année avec le TSCQ et le Fonds de caresse sablière, peut-être qu'on laisserait cette subvention-là sur la table. Donc, on est en train d'analyser tout ça pour essayer de maximiser qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Et donc, en résumé, c'est que les coûts sont plus élevés un peu que ce qu'on s'attendait, mais aussi, très important, c'est qu'on ne veut pas couper sur la qualité. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dommages déjà là, sur les 3 premiers kilomètres là, qui ont été faits dans les derniers 8 à 10 ans. Là. Même le dernier qui date seulement de 3 ans. Donc, on veut y aller un peu plus robuste en termes de fondation pour essayer que ça dure plus longtemps. Complément d'information, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Si la tendance se maintient, on va en appel d'offres dans les prochains jours pour ouvrir des soumissions à la fin mai, qui va permettre au Conseil d'avoir différents choix pour prendre des décisions suivant différents scénarios d'appel d'offres. OK. Merci pour la clarification. Donc, j'ai une autre question ici de Verna Tessier. J'ai fait construire sur du vieux clocher. J'aimerais connaître le règlement pour les foyers au gaz en ce qui concerne les réservoirs. J'ai écrit un courriel, mais demeure sans réponse. Donc, ça, ce serait une question pour notre inspecteur municipal. Monsieur Castonguay, avez-vous de l'information sur est-ce que c'est permis d'avoir un réservoir au gaz à l'extérieur de la maison, là, dans le secteur Vieux-Clocher? Il y a 2 choses qui doivent être regardées, le service incendie et évidemment au niveau de l'urbanisme, les règlements en vigueur. On inviterait peut-être, c'est Mme Tessier là, qui pose la question? Verna Tessier, oui. Verna. Donc, rappeler… on pourra lui revenir dans les jours qui suivent. Tout à fait, ou d'appeler à la municipalité sur le poste 22 et elle va avoir mon cellulaire, elle peut me contacter ou via l'adresse courriel dans les correspondances d'aujourd'hui. Oui. C'est bon? Donc, si j'ai une autre question de M. Fred Bourdage, question-observation. Donc, en rapport avec Champagne, il dit qu'il s'agit de qualité de vie, mais il ne connaît pas tous les… Moi, peut-être, M. Bourdage, je pourrais vous répondre que le projet Champagne, donc de la production de masse de terreau pour le champignon, ça se fait à fermentation intensive. Donc, on prend des quantités industrielles de paille et de fumier qu'on fait fermenter dans des bâtiments industriels. Ça ne crée pas beaucoup d'emplois, c'est mécanisé. Ça prend énormément d'eau. On parle de 850 000 litres d'eau par semaine dans la phase 1 qui pourrait doubler. Donc, ces quantités-là devraient être pompées de façon réaliste de la rivière Richelieu, d'un endroit qui est une frayère naturelle de poissons. On a fait état tantôt de beaucoup de camions lourds sur la route. Bon, c'est des grandes dalles de béton pour entreposer la paille, les fumiers. Il y a des possibilités de ruissellement, de contamination de la nappe phréatique, beaucoup de bruit, parce que malheureusement, l'emplacement serait seulement à 500 mètres d'une résidence. Et dans un diamètre de 1 km, l'usine étant au milieu, il y a 12 résidences. Alors que ce projet-là a été refusé à Cowansville, il y a quand même 5-6 ans. Là, il y a un article de journal qui appuie ça de 2015. Le projet a été refusé à Cowansville parce qu'il y avait une résidence dans un diamètre de 1 km, alors que nous, on en a 12. Et puis la plume d'odeur qui pourrait voyager au gré du vent là, pourrait se rendre… Moi, j'ai fait l'exercice de regarder dans un diamètre de 5 km. Là. Donc, ça va au nord jusqu'à la Valtrie. Ensuite, du côté de Contrecoeur, ça se rend au parc de Maisons Mobiles sur Marie-Victorin. Au sud, ça englobe tout le village de Saint-Roch et de Saint-Ours.
Et de l'autre côté, ça va jusqu'à la montée Sainte-Victoire et ça englobe les terres d'en haut, Sorel-Tracy. Donc, quand on regarde les corridors devant sous les lignes électriques sur le fleuve Saint-Laurent ou la rivière Richelieu, et considérant qu'on est quand même très touristique ici, là, si on pense au camping des Érables à Saint-Roch, camping Marina Belle-Rive à Saint-Ours, Golfe des Patriotes, c'est des impacts là, c'est des impacts incroyables sur les environs. Donc, j'espère que ça vous donne un petit peu plus de détails sur les craintes. OK. Ensuite, j'ai une question de Mme Guylaine Lavoie. Peut-on avoir confiance dans les normes environnementales pour le dossier Champagne? Bien, écoutez, ça, c'est très délicat. Une chose est sûre, si ça se rend à ce niveau-là, c'est que la municipalité n'aura plus rien, n'aura plus aucun pouvoir de décision. Le pouvoir de décision sera dans les instances environnementales. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait peur un peu. Si on regarde l'histoire d'une compagnie qui produit ça en Ontario, si je ne me trompe pas le nom, ça s'appelle Green Mushroom Factory. Ils ont commencé à produire en 1996 et c'est une région qui n'est pas trop peuplée. Il y a 32 habitations dans un rayon de 2 km, dans un diamètre de 2 km, ce qui est beaucoup moins qu'ici. Et puis, quand même, les résidents aux alentours ont eu beaucoup d'inconvénients à cause de cette production-là. Et malgré tout, ça leur a pris 22 ans de revendications. Donc, aller jusqu'en 2016 pour réussir à faire à ce que la compagnie mette des choses pour réduire les odeurs et tout ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour répondre à votre question si on peut avoir confiance dans les normes environnementales dans ce dossier-là. Donc, on a 25 minutes de passer dans notre période de questions. Je ne vois pas d'autres questions à ce moment ici. Monsieur Castonguay, auriez-vous reçu courriel ou on a fait pas mal le tour? On a fait pas mal le tour, monsieur le maire. OK, je vais juste vérifier là. OK, donc je pense que on a fait le tour. Puis, en tout cas, on a eu beaucoup de commentaires positifs sur notre séance en ligne. Puis, je voudrais remercier notre directeur général, M. Castonguay, parce que je pense que ça y a fait faire beaucoup de travail dans les derniers jours pour préparer ça. Mais c'était quelque chose qui était important pour le conseil, d'être capable d'avoir le contact avec nos citoyens. On est les représentants des citoyens, donc c'est important pour nous d'être capable de rendre compte de ce qu'on fait. Merci, monsieur le maire. Une autre question, monsieur le maire. Oui, une question de Manon Marcotte. Est-ce que vous avez déjà pensé où vous voulez réinstaller la caserne de pompiers ou bien ça va être à la même place? Oui, donc on a quelques options, on a quelques scénarios là, concernant la caserne de pompiers, mais c'est pour ça qu'on a engagé un professionnel pour nous faire un rapport. Donc, à ce moment ici, là, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Je pense que c'est connu de tous que notre caserne actuelle, elle est vieille, elle est petite. Donc, on aimerait bien ça, améliorer les conditions là, de notre équipe de pompiers. Et puis, dès qu'on pourra progresser sur ce dossier-là, là, qui est aussi tributaire à si on reçoit des subventions, là, on vous informera le plus tôt possible. Est-ce que vous voulez, monsieur le maire, que la vidéo sur le site là, de Facebook demeure là jusqu'à demain ou
On l'enlève et demain, au courant de la journée, là, en début d'après-midi, la vidéo va être disponible via notre site Internet, la municipalité, qui va avoir un lien et tout le monde va pouvoir réécouter l'enregistrement audio et vidéo de la séance de ce soir. Oui, si tout le monde est d'accord, moi, je proposerais qu'elle reste disponible sur Facebook pour les gens qui n'auraient pas pu la voir en live, mais qui voudraient la regarder après. Et puis, quand elle sera sur le site web municipal, à ce moment-là, ben là, il n'y aura pas de problème. C'est dans un onglet à Donc, droite. je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'à ce moment-ci, on pourrait prendre qui est-ce qui va proposer la levée de l'Assemblée. 20h32. Monsieur Courtemanche? Oui. Propose, M. le maire. Secondé Guy. par M. Nadon. Donc, merci tout le monde. Ken? Donc, pour ceux qui auraient d'autres questions, vous avez l'adresse courriel qui pourrait être adressée au conseil aussi, soit ce soir ou demain, et on va assurer un suivi des questions relatives à l'Assemblée de ce soir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir.